Bonjour, mon nom est Yannick Godette. Je suis candidat au doctorat en travail social à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'assister à cette présentation sur les principes de l'intervention affirmative pour bien répondre aux besoins des personnes qui pratiquent le chemsex. Le chemsex, c'est une pratique sexuelle qui implique la consommation de substances psychoactives spécifiques, soit le cristalmètre, le GHB et la kétamine, pour prolonger ou intensifier les relations sexuelles. Et c'est une pratique qui concerne essentiellement les hommes de la diversité sexuelle, mais aussi les personnes trans et non-binaires. Cette pratique, lorsqu'elle s'étire dans le temps, elle peut avoir des répercussions sociales, physiques, psychologiques, ainsi que sexuelles. Et vis-à-vis de ces répercussions, les gens peuvent se tourner vers des ressources de soutien pour recevoir de l'aide. Cependant, on sait que les ressources actuellement ont de la difficulté à bien répondre aux besoins spécifiques de cette communauté. Donc, l'objectif de cette affiche scientifique, ce sera de témoigner de la perspective des personnes directement concernées par le chemsex concernant leurs besoins au niveau des ressources de soutien. Puis, on adaptera ensuite les principes de l'intervention affirmative, donc une intervention qui est adaptée pour les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres pour bien répondre aux besoins des personnes qui font du chemsex. Au niveau de la méthodologie, les données que je vous présente aujourd'hui sont issues du projet PNP dans la diversité de la chaire de recherche du Canada Tradis. Donc, avec ce projet de recherche, nous avons mené 64 entretiens qualitatifs. Puis, lors de ces entretiens, les participants avaient l'occasion de se prononcer sur les besoins vis-à-vis des ressources de soutien ainsi que leurs expériences auprès des ressources de soutien. En ce qui concerne les résultats, on voit que les participants, en fait, ont nommé trois principaux besoins. Donc, le principal besoin, c'est vraiment dans la posture d'intervention où les participants ont évoqué le besoin d'accueil, d'écoute, de respect, de non-jugement. Et ça partait essentiellement d'une compréhension vis-à-vis des expériences chemsex, donc de bien comprendre la culture et les pratiques qui y sont associées. Puis, il y avait deux besoins par la suite qui devaient être comblés. Donc, des besoins en termes d'intervention. Des interventions qui permettent de répondre à des besoins physiologiques, notamment après une longue période de consommation de plusieurs jours, de recevoir des informations sur le chemsex, d'optimiser la santé sexuelle par les dépistages TSS, par la prescription de la PrEP, mais aussi de recevoir un soutien psychologique qui est adapté en fonction des objectifs de consommation de la personne. Et il y avait essentiellement aussi des besoins communautaires. Donc, pour se rétablir du chemsex, c'est bien important pour les participants d'intégrer une communauté de rétablissement, de développer des liens significatifs sur d'autres bases que la consommation et la sexualité, ainsi que de communiquer vis-à-vis de ces expériences de chemsex, donc être à l'écoute de la perspective des autres, mais ainsi que de partager ses propres expériences. C'était fondamental. Maintenant, je vous propose qu'on traduise les principes de l'intervention affirmative pour bien répondre à ces besoins. Donc, le premier principe d'intervention affirmative, c'est de favoriser le développement de l'alliance thérapeutique par une posture d'ouverture, de respect et de compréhension. Une compréhension, oui, de la culture des personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, mais ici, de comprendre aussi la culture et la sous-culture qui sont spécifiques au chemsex. Ensuite, reconnaître les impacts de la discrimination et de la discrimination sur les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres demeure essentiel dans l'intervention auprès de cette communauté, mais il faut aussi prendre en considération la discrimination vécue par les personnes qui consomment des substances psychoactives, particulièrement en fait les personnes qui consomment du cristalmètre, alors que cette substance est bien stigmatisée. Ensuite, il faut toujours considérer la personne selon une perspective intersectionnelle en fonction de son positionnement. Par exemple, une personne trans pourrait avoir vécu des expériences de transphobie au sein de la communauté de chemsex. Une personne âgée pourrait vivre des conséquences spécifiques à la suite de sa consommation. Puis, il faut aussi mener des interventions sur les plans individuels, bien évidemment, donc des interventions un à un, des interventions communautaires, donc des interventions de groupe, à la fois dans une perspective d'abstinence et dans une perspective de réduction des méfaits. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse lorsqu'on parle de chemsex, mais aussi mener des interventions davantage sur le plan structurel et social. Donc, ça passe par l'inclusion des pareils dans au sein de nos ressources, ça passe par la formation professionnelle. Il faut se pencher à savoir est-ce qu'on accorde suffisamment d'importance à la voix des personnes qui consomment et particulièrement des personnes qui font du chemsex vis-à-vis de cette situation. Si vous voulez plus de détails sur cette présentation, je vous suggère de scanner le code QR qui est au bas de la fiche, en fait, pour avoir accès à l'article scientifique que nous avons rédigé avec les collègues. Merci beaucoup.